Dieu m'a dit. Hello, hello, mes chères résilientes et mes chers résilients. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui est spécifique aux églises évangéliques charismatiques. Il s'agit du fameux Dieu m'a dit. Donc à toi, mon frère en Christ, à toi, ma chère en Christ, toi qui affectionnes particulièrement la vie de l'esprit, toi qui es en quête d'une parole de Dieu, pour toi, laisse-moi te raconter mon histoire. Chrétienne depuis plus d'une dizaine d'années, je servais au sein de mon église locale avec un jeune frère. Et bien évidemment, durant un temps de prière personnelle, j'ai reçu de Dieu que ce jeune homme était mon futur époux. J'avais été enseigné sur les risques du Dieu m'a dit, sur la nécessité d'en parler à ses pasteurs, d'en parler à ses pères spirituels, d'en parler à des personnes de confiance. C'est ce que j'ai donc fait. Mais, bizarrement, quelque temps plus tard, je ne sais pas d'où cela est venu, mais j'ai eu le sentiment que l'Église entière était au courant. Et très vite, j'ai ressenti un regard pesant et oppressant sur moi. Et cela a été très, très difficile. Et quelque temps plus tard, je pense sous le conseil des pasteurs, ce frère m'a dit qu'il n'avait reçu de Dieu aucune direction sentimentale me concernant. Parce que vous l'aurez compris, au-delà du fameux Dieu m'a dit, j'avais commencé à nourrir des sentiments amoureux pour ce jeune homme. Je m'étais tellement investie et moralement, et psychologiquement, et spirituellement, qu'il m'a fallu énormément de temps avant de daigner revenir dans la présence de Dieu pour trouver la force de parler, pour trouver la force de prier. Cette situation a été extrêmement difficile pour moi. Et le sentiment d'être constamment épié, regardé, était oppressant. Alors, mon ami, toi, ma très chère résiliente, et toi, mon très cher résilient, permets-moi, s'il te plaît, humblement, de te partager les enseignements que j'ai tirés de cette histoire. Face à ce désir de se marier, je t'en conjure, sache garder ton cœur. Oui, garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et si tu crois que Dieu t'a montré ton ou ta future conjointe, sache que pour être fiable, un don doit confirmer quelque chose qui brûle déjà sur le cœur de celui qui le reçoit. Mon ami, il est nécessaire de laisser Dieu agir et de ne pas forcer les choses, car la Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Et je peux t'assurer que si Dieu t'a réellement parlé, ce qu'il a dit s'accomplira. Ne te précipite pas non plus à en parler à tout le monde, mais laisse Dieu faire son travail dans le cœur de la personne concernée. Car vois-tu, il est important de ne pas réveiller l'amour avant qu'il ne veuille. Sache surtout qu'il n'est pas indispensable de dire « Dieu m'a
dis. Lorsque tu souhaites partager ce que tu penses avoir reçu de Dieu, tu peux tout simplement dire, j'ai à cœur. Et crois-moi, croisant mon expérience, cela n'enlève rien à la profondeur, à la véracité de ce que tu as reçu de notre Dieu. Enfin, je terminerai par 3 choses. Si dans l'émotion, tu as agi autrement que ce que je viens de te partager, sache que notre Dieu est capable de te restaurer, est capable de te relever, est capable de te consoler. Et si la personne concernée par ce que tu penses avoir reçu ne partage pas le même sentiment, laisse-moi te dire que Dieu est un Dieu fidèle. Car la Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. Il s'agit là d'une promesse divine qui est réservée à toutes les personnes qui aspirent au mariage. Alors, mon ami, demeure serein. Mon ami, demeure sereine et fais confiance à Dieu. Enfin, je terminerai par ce dernier point. À chaque fois que l'ennemi de notre âme vient murmurer dans ton oreille et qu'un sentiment de honte vient pointer son nez, je t'exhorte à déclarer avec foi cette parole de la Bible de 2 Corinthiens 4, 13. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ceci. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Alors, mon frère et ma sœur en Christ, je me suis mise à nu devant toi, tout simplement parce que j'ai à cœur que tu comprennes que tu n'es pas la seule, tu n'as pas été le seul à vivre ce genre de situation qui peut paraître humiliante, qui peut paraître compliquée. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous savons que nous avons un Dieu qui restaure, qui guérit et qui relève. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour un autre épisode. D'ici là, reste résilient.